L'elfe et le serpent, l'an 30 après la chute du dragon, pleine lune. Sous son capuchon en peau de lynx, Ishar expira bruyamment. Elle se tenait à l'endroit même où Okruar l'avait torturée pour la dernière fois. La forêt des sapins géants, l'objet de ses angoisses. Elle posa un genou près de Zmé. Le déplaisir du serpent était aussi palpable que le sien. « C'est de la folie », marmonna-t-il. Ishar l'ignora et retira ses vêtements. Voilà une année que le vent glacial du nord n'avait pas fouetté son corps. Zmé regarda ses membres nus qui tremblaient. « Je doute que cela suffise », renchérit-il. « Ne sois pas pessimiste, Zmé, » sourit-elle. « Il me prendra pour une otarie. » Le serpent siffla. Certes, ils étaient plus aptes à se défendre contre un oppresseur aujourd'hui, mais leur plan restait suicidaire. Il sentit les battements de son cœur s'accélérer rien qu'en imaginant les atroces souffrances que la bête pouvait leur infliger. Si aucun animal, aucun elfe et aucun homme n'osait traverser son territoire, c'était pour une raison évidente. Il frotta ses écailles noires contre Ishar, espérant lui faire changer d'avis, sans succès. Le maniement de la magie rendait son ami, de 9 éclipses, plus têtu qu'une mule, sans parler de la chose qui lui chuchotait maintenant à l'oreille. Comme il l'avait toujours pensé, cette entité n'était autre que l'ancien allié d'Okruar. C'est à elle qu'il avait souhaité les sacrifier. Zmé le rappela jour et nuit à Ishar, lorsqu'elle se mit en tête de quitter une nouvelle fois les marécages de l'Est pour s'introduire dans le volcan des plaines. Malheureusement, Ishar s'était attaché à ce démon bien trop généreux à son goût. Le voyage fut éprouvant pour lui, le reptile inconnu, à tel point qu'il quémanda à maintes reprises l'aide de l'entité pour passer inaperçu. Même rassasié, il massacrait pour s'assurer les faveurs du démon. C'était un prédateur, un serpent. Tuer n'avait jamais été un problème, jusqu'à aujourd'hui. Je dois la protéger, l'en dissuader. Zmé enroula une partie de son corps autour des jambes d'Ishar, ses yeux larmoyants fixés sur elle. « Ishar, je t'en prie, on ne parle pas d'une simple elfe magicien, mais d'un dragon. » Oui, un dragon. Une intimidante bête aux écailles opalines, dont on jugeait les 10 cornes plus longues que les défenses d'un éléphant. Retrouvez la suite du périple d'Ishar et de Zmé, dans le livre « Dans le monde des arbres rois ».